Cet épisode est commandité par Actisol, l'engrais naturel et efficace recommandé par les professionnels horticoles. Les Compagnons maraîchers est un projet d'excursion agricole né d'un intérêt pour l'agriculture écologique de proximité et d'un besoin d'expérience sur le terrain. Être un compagnon maraîcher, c'est faire partie d'une équipe de volontaires citadins et contribuer activement aux efforts agricoles des terres environnantes. Mais la végétation bourgeonne et fleurit de plus en plus chaque jour. Le retour de la chaleur anime les agriculteurs et agricultrices qui attendent la saison estivale depuis plusieurs mois. Avec les journées qui s'allongent, les tâches au champ deviennent de plus en plus imposantes. En agriculture, mai, c'est un mois vivant et chargé. La saison maraîchère est commencée. À travers cet épisode, vous pourrez entrevoir le travail quotidien des agriculteurs et agricultrices écologiques de petite échelle et apprécier, autant que nous, la richesse et la beauté de ce type d'agriculture. Aujourd'hui, direction Havelock, au Jardin d'en haut. Nous allons à la rencontre de Mylène afin de l'aider dans la transplantation de plusieurs variétés de choux, de poireaux et d'oignons. La veille de notre passage, de forts vents ont frappé la province. Le sommeil n'a pas été facile pour notre hôte, ainsi que tous les autres agriculteurs qui sont toujours à la merci de la nature. Au Jardin d'en haut, les dégâts sont considérables. Les Compagnons maraîchers, la série web est une présentation des serres Guy Tessier et de Dubois Agri-Innovation, vos partenaires dans la réussite de votre saison maraîchère. Allô, je suis Mylène. Bienvenue au Jardin d'en haut. Avec le vent. Bon matin. Oui, il y avait des grosses rafales, puis même encore, là, on n'a pas d'électricité. Fait que là, ça nous limite beaucoup, là. On n'a pas d'eau. Fait que ça, c'est quand même... Tu sais, j'ai pas arrosé mes semis ce matin, j'ai pas d'eau. On espère que ça va revenir, là, mais c'était des gros vents de 90-100 km/h, là. Ben, moi, mon nom, c'est Mylène Massicotte. Je suis gestionnaire, propriétaire des Jardins d'en haut. Moi, c'est David Lemieux-Bibeau, donc je suis le copain de Mylène. Puis je suis pas impliqué à temps plein dans la ferme, mais c'est plus... J'apporte mon aide quotidienne au niveau des poules, mais sinon, ça va être de faire des livraisons, aller chercher du matériel ou faire des choses plus précises, mais ponctuelles. On a mis beaucoup d'énergie à solidifier les tunnels parce que je le savais qu'il allait avoir du vent. Puis là, finalement, je pense que solidifier a fait plus de mal que de bien. Parce que finalement, tu sais, le plastique, au lieu de juste s'en aller, a fait plier les arches avec. Ben oui, hein? Le vent. On est sur une colline, il vente naturellement beaucoup. Je sais pas ce que je vais faire, il y a des arches qui sont vraiment tordues. Ça, c'est un tunnel que j'ai fabriqué moi-même. Donc, j'ai quand même la machine pour plier le métal. Donc, si je peux réussir à le déplier de l'autre bord, dans toutes les affaires de la ferme, je te dirais que les tunnels chenilles, c'est au top de la liste de ce qui me fait perdre mon temps dans la vie. D'avoir à gérer ça, à ce que ça soit tight, pour que ça finisse des fois comme ça. À 90-100 km/h, c'est pas des structures qui sont faites pour encaisser ça. Là. Même à 50, ça brasse beaucoup. Parce qu'on a perdu, dans le fond, l'équivalent d'un tunnel. Là, avec d'arches crochis. Puis là, ça me tente pas de m'amuser à les déplier, là, pas à ce temps-ci de l'année. Là. Fait que je pense que je vais les mettre de côté, puis ça va être un projet peut-être d'essayer de les réparer. Mais c'est que là, je veux m'en aller ailleurs aussi. J'aimerais ça avoir une serre de toute façon, puis une serre qui est bien ancrée, avec des pieux drillés. Ben ça, c'est un tunnel que j'étais vraiment fière de moi parce que je l'avais monté le 15 avril. Puis je me disais, OK, là, je vais pouvoir vraiment faire de la primaire dedans. Puis non, finalement, tu sais, c'est ça, ça capote, la corde a cassé, puis c'est parti. Mais là, c'est correct. De toute façon, je voulais le déplacer, le tunnel. C'est à moitié fait. On peut aller voir les chevaux. Donc, c'est des nouveaux employés au Jardin d'en haut. Ça c'est celui de gauche, c'est Jack. À droite, c'est Alfie. Il est comme... Ben, les deux, ils sont toujours en lutte continuelle de pouvoir. Ouais. C'est pour ça, des fois, je me dis, si j'avais une jument, tu sais, les juments sont naturellement dominantes, là. Je me dis, peut-être, ça serait plus calme. Mais là, on dirait qu'ils sont toujours en train de se dire, OK, c'est-tu moi qui domine ou c'est l'autre? J'ai toujours eu cette idée-là d'avoir des chevaux parce que j'imagine que c'est un rêve de petite fille. Mais aussi parce que j'aime la relation, j'aime le défi
que ça a. C'est quand même relativement aussi bon marché de démarrer une ferme avec des chevaux. Tu sais, moi, mes 2 chevaux, ils m'ont coûté 4 000 $, ce qui fait que, tu sais, un BCS, c'est beaucoup plus cher. Tu sais, c'est ça. Même au niveau économique, je trouvais que c'était mieux. Les investissements au niveau de la machinerie aussi étaient quand même moins élevés. Puis, mais c'est efficace aussi. Ça, c'est mon parc à machinerie, là. C'est toutes des machines que j'utilise avec un seul cheval. Okay. Ça, c'est une ranchausseuse à patates à l'origine, mais ça me sert beaucoup pour faire les allées. Okay. Pas de temps à perdre, on se retrousse les manches et on se met à l'action en commençant par ramener la bâche de désherbage là où elle était avant d'être emportée par le vent. Faut le tenir puis essayer de le garder le moins haut possible. On va augmenter le facteur plaisir. Ah. On est là pour ça. On va être dirigé. Donc, ici, on va commencer avec les poireaux. Donc, Cadornan, c'est la variété qui va rester le plus longtemps dans le champ. Donc, on va commencer par elle. Bien là, on plante les poireaux à un espacement de 10 cm. Donc, on en met 3 par trou. Ils vont être récoltés à l'automne, donc ils vont rester là tout l'été. C'est pour ça qu'on les a mis à l'extrémité du jardin. C'est de l'actisol, qui est du fumier de poulet granulé. Mon agronome recommande d'en mettre 1 tonne à l'hectare au printemps, alors ça équivaut à une demi-chaudière par an. Je trouve que ça fait pas beaucoup, mais il y a eu du compost à l'automne. Je pense que ça va être correct. Juste être très relax, puis juste... Moi, je veux juste que l'actisol tombe en dessous de la paille. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Là. Je suis ingénieur en électronique, fait que je connais rien à l'agriculture ou un petit peu de jardinage sur mon balcon, là, mais ça finit là. Mais ça fait longtemps que je voulais voir c'était quoi vraiment de travailler dans un champ, parce qu'on s'en rend pas compte là, quand on va acheter ses légumes puis ses fruits au marché. On se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière ça. C'est quand même bien de passer la journée dehors, au soleil, avec une belle gang aussi. Et puis savoir que tout ça, ça va être récolté dans quelques semaines, mois, pour nourrir des gens. Moi, je me suis dit à un moment donné, puis c'est là un peu le filon, tu sais, ben, comme bien des gens, je rêve de changer le monde, mais je me suis dit, tu sais, si les gens ils mangeaient mieux, il me semble qu'il y aurait de l'énergie, puis il me semble qu'ils seraient comme drivés, là, et les gens sont apathiques, mais tu sais, moi aussi, si je mange une grosse poutine, je vais vouloir m'écraser, mais tu sais, si je mange bien, ben là, j'ai de l'énergie, j'ai le goût de faire des choses. Tu sais, c'est bien beau se dire, je veux abolir le capitalisme, mais après, on fait quoi, tu sais? Fait que je me dis, ben, je vais essayer de vivre comme s'il n'existait plus, là, comme si c'était déjà fini, tout ça. Après une matinée efficace, on s'arrête le temps d'une pause dîner. Au menu, que des aliments de la ferme. C'est fort agréable et toujours étonnant d'être nourri d'aliments locaux à ce temps-ci de l'année. On se régale et on discute avant de retourner au champ où le vent est encore bien présent. Là, j'ai essayé d'innover cette année Je me suis acheté un cellulaire, puis je me suis inscrite à Square pour être capable de prendre des paiements de carte de crédit, machin. Donc, essayer de remplacer la formule des paniers où est-ce que je reçois de l'argent en avance par vendre des cartes cadeaux. Puis j'espère que ça va fonctionner. Je suis en train de nettoyer la parcelle. J'enlève le chien-dent, qui est une herbe indigène qui ressemble à ça ici. L'idée, c'est de pas la casser en l'enlevant. Plus tu casses en petits morceaux, plus il y a de plants qui repoussent. Je trouve ça tellement satisfaisant.
j'essaye, en tout cas, d'en enlever le plus possible. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va s'organiser pour que ça continue comme ça. On ne peut pas utiliser de produits miracles. En bio, il n'y a pas vraiment d'herbicide à part le vinaigre, puis de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Puis le vinaigre, je pense que ça ferait juste tuer les feuilles. Mais vu que c'est un rhizome, le chien-dent, il repousserait. Mais tu sais, j'ai l'impression, il me semble que mettre du vinaigre, ça va juste... C'est sûr, je sais pas à quel point ça acidifierait, mais j'ai pas envie d'en mettre sur les vers de terre ou... Ouais. Il y a eu une fertilisation avec lactisol en granule. Puis vu qu'il y a un pays de paille, on s'assure juste en remuant un peu que la granule va aller rejoindre le sol et non rester par-dessus sur la paille. L'ail va se porter mieux s'il y a tous les nutriments qu'il a besoin. Puis c'est ça qu'on y apporte avec ça. C'est du fumier de poule en granule. Là. Au début, la première année, je faisais un petit kiosque à la ferme. La deuxième année, j'ai voulu faire des paniers. J'ai pas très bien réussi parce que j'étais bornée puis je me disais que moi, j'allais éviter d'aller à Montréal et que j'allais être capable d'écouler mes légumes localement. Puis, ben, c'est ça, j'ai pas vraiment réussi. Là. Donc, finalement, en cours de saison, je me suis dit, OK, je me trouve des marchés. Puis, c'est là que j'ai commencé à faire un marché sur le plateau, à la sortie du métro Laurier, puis aussi à la coop La Maison Verte dans Notre-Dame-de-Grâce. Donc là, j'ai commencé des marchés là, puis je me suis dit, OK, là, j'en vends des légumes, là, c'est agréable. Puis, les mercredis, je vais faire un marché à la coop La Maison Verte. Les samedis, c'est ici à Hemingford, à une boucherie. Puis les dimanches, je continue à la sortie du métro Laurier, un marché où est-ce qu'on est entre 20 et 30 producteurs. Qu'est-ce qu'on trouve important aussi, c'est l'aspect, le lien direct avec le consommateur. Donc, on revoit les mêmes personnes à chaque semaine. Puis, on est content de les revoir. Puis, ils nous expriment leur satisfaction, ils apprécient ce qu'on fait. Puis ce qui est bien avec le marché aussi, c'est que je reviens pas avec énormément d'invendus parce qu'aussi, un autre mise en marché que j'ai, c'est que je vends un restaurant. Ben en fait, c'est l'escalier qui est au coin Berry-Sainte-Catherine. Donc, moi, quand j'ai fini le marché, je vais là, puis je vends mon kale, ma bêta-carre, des choses que j'aurais pas pu conserver. Ben eux, ils vont les prendre, puis je les vends à rabais. Puis je trouve ça le fun, le partenariat que je peux avoir avec eux. Puis les jardins d'en haut, ben c'est de l'agriculture, mais quand même, on a la grosse partie forestière qui est importante. Tu sais, David est ingénieur forestier, donc on fait une bonne équipe là-dessus, où est-ce que lui, il peut marquer les arbres, puis il a appris à les couper. Puis ben moi, je les sors avec le cheval. On y trouve notre compte tous les deux. Tu sais, moi, aménager notre forêt, c'est quelque chose que j'aime. Puis Mylène, ben, ça lui permet de travailler avec les chevaux. Il y a eu une grosse tempête, en fait, hier. Là, il y a encore beaucoup de vent aujourd'hui, donc c'est ça, on n'a pas nécessairement pu aider à récupérer tout ce qui est parti au vent, mais nécessairement, je pense que ça fait du bien d'avoir une journée qui est un peu plus calme aujourd'hui au niveau de la météo, qui est productive versus qui est destructive. C'est une autre journée qui se termine et encore une fois, nous repartons tous satisfaits et ravis de ces nouvelles rencontres. Mylène est la preuve que la souveraineté alimentaire est à portée de main, mais que cela passera avant tout par les consommateurs. En ce lendemain de tempête, on ne peut faire abstraction de la capacité d'adaptation de nos maraîchers. Dévoués à notre saine alimentation, ces gens cultivent la terre avec conviction et détermination que l'agriculture de petite échelle est à revaloriser. On se dit à la prochaine pour un autre épisode des Compagnons maraîchers, la série web.